Hola les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi matin pour un nouvel épisode de podcast. C'est assez marrant pour moi de dire ça, étant donné que je tourne ce podcast un mardi après-midi. Mais d'ailleurs, je crois que vous êtes une cinquantaine à écouter les épisodes de podcast dans la matinée où ils sont sortis. Donc vraiment, merci pour ça. C'est très très cool de voir que vous suivez, que vous continuez, que vous appréciez tout simplement le podcast. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on revient aux sources. On revient à un sujet qui m'intéresse particulièrement, la productivité, et en particulier l'effet cumulé. Pourquoi est-ce que j'ai envie qu'on parle d'effet cumulé ? Tout simplement parce que je suis en train de le vivre. Genre vraiment, je suis en train de rentrer, je pense, dans une période de ma vie où je suis en train de vivre énormément d'effets cumulés, de choses que j'ai pu mettre en place par le passé. Et je trouve que c'est important d'expliquer que ça marche, d'expliquer comment ça marche, pour que vous aussi, vous puissiez le mettre en place de votre côté. Avant qu'on commence, je suis allée regarder, comme d'habitude, la définition exacte de l'effet cumulé, qui est en réalité appelé effet cumulatif en français, ou aussi effet d'accumulation, ou également effet d'exposition répétée. L'effet cumulé, je pense, le terme en lui-même, est la traduction en fait de Compound Effect, qui est du coup le livre de Darren Hardy, qui est la personne, alors c'est pas lui qui a créé l'effet cumulé, mais c'est lui qui l'explique, je dirais, le mieux, qui a la meilleure manière de vraiment mettre en avant ce concept, ses raisons, tout ça. Donc si vous n'avez pas lu le livre de Darren Hardy, n'hésitez pas à aller le lire parce qu'il est vraiment hyper intéressant. Donc l'effet cumulé, qu'est-ce que c'est ? La traduction littérale étant, ce sont les actions, les expériences ou les événements répétés et progressifs qui peuvent avoir un impact plus important que leur valeur individuelle initiale. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que même si vous mettez un petit domino, un petit grain de sable, une petite action, potentiellement, une fois que vous en aurez cumulé énormément, l'effet de toutes ces actions ensemble va avoir un impact beaucoup plus important que l'action en elle-même. Je pense que vous avez déjà entendu de façon parler de ce concept un petit peu d'effet cumulé et que ça représente quelque chose pour vous, mais c'est vrai que moi quand j'ai fait mes propres recherches pour essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionnait, à quoi est-ce que ça s'apparentait, est-ce que c'était de la manifestation, est-ce que c'était un truc un petit peu plus holistique, je me suis rendu compte que c'était finalement extrêmement logique. Et pour ça, j'ai envie qu'on l'explique avec des mesures, je dirais, des concepts un peu plus spécifiques par rapport à ce fameux effet cumulé. La première chose, c'est que l'effet cumulé va permettre l'amélioration progressive. Concrètement, vous commencez à faire quelque chose, vous le faites une fois, vous êtes un peu bof, vous le faites 2 fois, vous devenez meilleur, vous le faites 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, vous allez tout simplement énormément progresser. Donc concrètement, plus vous faites quelque chose, meilleur vous allez devenir. L'autre manière de le voir, c'était aussi un peu l'effet multiplicateur. Pour ça, c'est l'exemple qui est le plus utilisé dans l'effet cumulé, c'est le fameux exemple des dominos. Vous allez mettre un domino, plus un domino, plus un domino, qui finalement représentent des actions. Et à la différence de juste avoir à la finalité 10 dominos, la finalité va être que vous allez pousser ces dominos et potentiellement ça va vous donner de l'élan, ça va être un levier pour avoir beaucoup plus d'impact. Le troisième intérêt, c'est effectivement cet effet de levier qui en fait implique qu'une action du passé peut avoir énormément d'effets sur le futur. Je pense que vous avez potentiellement regardé Retour vers le futur ou alors très récemment le film The Flash qui du coup explique exactement en fait ce concept-là, c'est-à-dire que si on a fait des actions dans le passé, forcément ça va avoir un impact sur le futur, mais si on change ce qui a été fait dans le passé, ça va avoir un changement dans ce qu'il y a dans le futur. Donc exactement ce que vous avez dans Retour vers le futur. Ici, il faut le prendre du coup dans le sens plus logique, c'est-à-dire qu'une action que vous allez faire peut-être en 2010 ou 2011 ne vous semblera pas extraordinaire à l'instant T, mais finalement aura un impact beaucoup plus important. Dans mon cas, je dirais que j'ai par exemple, j'en ai 2, c'est le fait d'arrêter de fumer, qui forcément m'a fait passer de dépenser
je sais même pas combien je dépensais à l'époque, mais à hauteur, quand moi je fumais, je crois que le paquet de cigarettes était à 5 euros. Donc 5 euros par jour, multiplié par X mois, X années, ça a eu un effet forcément cumulé. Je l'ai pas vu tout de suite parce que je ressens pas l'impression de toute façon d'avoir économisé cet argent. Mais du moins quand j'y pense et je me dis, Aude, ça fait X années que t'as arrêté de fumer, bah clairement, il y a eu une économie qui a été générée par ça. De la même manière que, comme certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai vécu à l'étranger pendant plusieurs années. Tout ça, toute cette histoire, toute cette aventure-là, a eu un point de départ. Et alors en soi, je sais pas si c'est le point de départ en particulier, mais je sais qu'en février du coup 2015, si je dis pas de bêtises, c'est la première fois que j'ai mentionné que j'avais envie d'aller à Decathlon International, que je voulais aller travailler en Angleterre. Et après tout ça s'est enchaîné. Et les 8 prochaines années de ma vie ont complètement changé. La troisième manière de l'expliquer, c'est aussi ce qu'on appelle du coup, ce qu'ils appellent la consistance et la persévérance. Moi, ce que j'aime bien appeler l'impact immédiat et l'impact long terme. Certaines actions que vous allez mettre en place vont avoir un impact tout de suite. C'est-à-dire, potentiellement, ça va vous rendre heureux, ça va vous rendre satisfait, ou à contrario, vous allez avoir la sensation que c'est un échec, ou alors que c'est pas forcément une bonne chose. Sauf que ces actions-là, finalement, faites de manière consistante, vont aussi générer un résultat que vous n'auriez jamais pu obtenir jusqu'alors. Et c'est intéressant de le voir comme ça parce que je sais que la consistance aujourd'hui, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal à gérer parce qu'on n'arrive pas forcément à avoir l'intérêt d'être récurrent, d'être constant dans tout ce qu'on fait. Mais finalement, la constance, c'est une des meilleures manières en fait d'arriver à contrôler ce que vous faites. Contrôler qui vous êtes, contrôler votre temps, contrôler, alors pas votre personnalité, mais plus vous êtes constant, plus vous allez être libre. Alors je sais que c'est difficile à comprendre parce qu'on a l'impression de s'enfermer dans une petite boîte, etc. Mais je vous assure que ce n'est pas du tout le cas. Par rapport à tout ce que je vous ai dit là, je pense que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des aspects négatifs et des aspects positifs. Il faut savoir que l'effet cumulé, ça va dans les deux sens. On en parle très souvent comme quelque chose de positif, mais ça n'est pas que quelque chose de positif. Ça peut aussi représenter quelque chose d'extrêmement négatif ou de négatif qui ensuite se transforme en positif. Je m'explique. Forcément, si vous prenez tout le temps les mauvaises décisions et que vous subissez ce qui se passe au quotidien, sur le long terme, l'effet cumulé va être extrêmement négatif. A contrario, si vous ne prenez que les meilleures décisions, forcément, vous allez avoir un sentiment de satisfaction un petit peu permanent. Par contre, le jour où vous allez être face à une mauvaise décision, à un échec, potentiellement, là, l'effet cumulé il sera encore plus fort parce que vous ne saurez pas forcément le gérer, vous ne saurez pas toujours comment faire. Donc, ce qui est intéressant à voir ici, c'est un petit peu cette accumulation entre les bons et les mauvais choix, je dirais. Beaucoup de personnes voient l'échec et les erreurs comme une mauvaise chose, parce que c'est vrai que quand ça arrive à l'instant T, c'est difficile à digérer, ça amène de la frustration, ça peut amener du stress, ça peut amener de la colère, du dénigrement, de la culpabilité, tout ce que vous voulez. Mais finalement, est-ce que sur le long terme, ce serait pas la meilleure chose d'avoir cette balance entre des bonnes décisions et des mauvaises décisions? Pour moi, d'une certaine manière, il n'y a même pas de mauvaises décisions, c'est qu'il y a des décisions qu'on subit et il y a des décisions qui vont nous challenger. Alors ça peut être des mauvaises décisions qu'on subit, des bonnes décisions qu'on subit également, comme ça peut être des mauvaises décisions qui vont nous challenger. Et parfois j'ai tendance à me dire qu'il vaut mieux peut-être prendre la mauvaise décision, faire une erreur, mais du coup se retrouver vraiment challengé et se retrouver vraiment à faire quelque chose qui va vous faire sortir en fait de vos zones de confort et vous faire comprendre certaines choses également. Pour vous représenter aussi un peu mieux l'effet cumulé, on peut utiliser des exemples qui sont, je dirais, qui se
s'habitue, se colmate un petit peu à tout le monde. Une des meilleures façons du coup de voir cet effet cumulé, c'est le fait d'apprendre une compétence. Donc je vous donne l'exemple classique dont on parle tout le temps. Quand on a envie de devenir expert dans quelque chose ou d'apprendre quelque chose, il faut à peu près 10 000 heures. Forcément la première heure, la 100e heure, la 200e heure, on va pas être le meilleur, mais la progression va être là. Mais plus on va le faire, plus on va colmater une action, plus une action, plus une action, plus forcément on va obtenir un résultat qui est exponentiel. Et en fait, ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que le résultat, vous n'allez pas le voir tout de suite, vous allez peut-être même pas vous en rendre compte. C'est-à-dire que quand on atteint un objectif, quand on atteint un résultat, l'action en elle-même d'atteindre ce résultat, en fait, elle dure 3 secondes. Et après, c'est terminé, et après, on repasse sur un autre challenge. Donc, ce qui est intéressant à voir ici, c'est non pas le résultat qu'on va obtenir, mais vraiment le chemin, l'évolution, en fait, par laquelle on va passer. Une autre manière de l'expliquer, qui est aussi vraiment adaptée à l'économie, je dirais, c'est le lien, du coup, entre effet cumulé, effet de levier, par exemple, sur votre patrimoine. Je vous donne un exemple hyper concret. Vous achetez un premier appartement que vous mettez en location qui vous permet d'avoir du cash flow. Ce cash flow, la banque trouve ça chouette, vous fait confiance, vous laisse racheter un deuxième appartement, etc., etc., etc. Vous avez utilisé votre fameux cash flow comme levier pour pouvoir faire une action supplémentaire, puis une action supplémentaire, puis une action supplémentaire, qui finalement vous amène à avoir ce fameux patrimoine un petit peu financier. De la même manière, encore plus straight to the point, vous faites un prêt sur 20 ans, votre appartement vous ramène 400 €, vous avez un prêt de 300, vous gagnez 100 € par mois, vous avez déjà un cash flow. Dans 20 ans, votre prêt il est remboursé, le résultat il est exponentiel. Vous allez passer de je reçois 100 €, j'ai 100 € de cash flow tous les mois, à j'en ai 400. Alors oui, vous avez attendu 20 ans, mais en soi, ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'opportunités également. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, de le voir. C'est pour ça qu'il faut voir très long terme. Les gens qui décident d'investir dans l'immobilier, très souvent, ont une vision justement à 20-25 ans parce qu'ils voient aussi cette finalité et l'effet de levier qu'ils peuvent faire autour de ça. Un autre exemple que j'aime beaucoup et qui me ressemble beaucoup du coup, c'est la transformation physique. Pour ceux qui me suivent un peu sur tous mes réseaux, vous savez que j'ai pas toujours fait le poids que je fais aujourd'hui et qu'à une époque de ma vie, je faisais 15 kilos de plus, il faut le dire. J'ai entamé petit à petit, de manière plus ou moins constante, une transformation physique. Donc là, je vous parle pas du tout du coaching sportif que je suis en train de faire maintenant, mais vraiment la transformation physique que j'ai eue avant ça, qui m'a permis de perdre ces 15 kilos. Je l'ai pas vu en fait tout de suite, c'est-à-dire que j'ai pas vu vraiment de grosses différences entre je fais le poids que je faisais et j'ai perdu 15 kilos. Et c'est vraiment un jour où je me suis rendu compte et je me suis dit waouh, en voyant des photos de moi, je ressemblais à ça. Non pas que je m'auto-dénigre, mais voilà, j'avais perdu énormément de poids. Et ça pareil, c'est un effet cumulé, c'est-à-dire que c'est une action, plus bien manger, plus mieux manger, plus aller à la salle, qui finalement m'a amené à retrouver le corps que j'avais quand j'avais une vingtaine d'années. Donc tout ça aussi est vachement lié à l'effet cumulé. Ce que j'ai envie que vous reteniez de tout ça, c'est que ce qui compte n'est donc pas le résultat, mais vraiment l'évolution. Et c'est super facile à dire, j'en ai bien conscience, et c'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, mais c'est tellement vrai. Et je sais que beaucoup d'entre vous le savent, mais dites-le vous. Et de la même manière que je vous dis tout le temps qu'il faut penser au présent, arrêter de penser au futur, arrêter de penser dans le passé, c'est que vivre, ressentir, apprécier, avoir conscience de ce que vous êtes en train de vivre, de faire aujourd'hui, ça a tellement plus d'intérêt. Et ensuite, quand vous ne vous y attendrez pas, vous allez vivre ce fameux effet cumulé. Et finalement, c'est encore plus satisfaisant, surtout quand en fait vous êtes dans une perpétuelle évolution. Je m'explique.
Je sais que les effets cumulés que je suis en train de vivre à l'instant T sont le résultat d'actions que j'ai mis en place depuis plus d'1 an. Donc j'ai mis en place des actions depuis, par exemple, juin 2022. En juin 2023, je suis en train de vivre les résultats de tout ce que j'ai mis en place. Sauf qu'entre-temps, j'ai mis d'autres choses en place. J'ai mis des nouvelles choses en place en août 2022, en octobre 2022, peu importe. Donc ces effets-là, en fait, ils vont arriver encore plus tard. Donc tout va être encore plus exponentiel. Et c'est pour ça que c'est important du coup de pas rechercher le résultat rapide, mais vraiment d'attendre et de se dire ok, je mets telle chose en place. Du coup forcément il faut mettre les bonnes choses en place, je vous apprends rien, mais il faut mettre les bonnes choses en place et c'est ces bonnes choses en place là qui auront un impact beaucoup plus tard. Néanmoins je sais que certaines personnes vont me dire oui mais Aude, nous on t'écoute, on a un business en ligne, comment est-ce que ça marche? Parce qu'on a besoin d'avoir des résultats tout de suite. C'est là, j'ai envie de vous dire, que vient toute la partie stratégique de ce que vous allez mettre en place. Bien sûr que, peut-être dans ce cas-ci, 50% de vos actions seront des actions sur lesquelles vous savez que vous allez avoir de l'effet cumulé, donc vous n'aurez pas des résultats directement, vous allez devoir attendre. Et du coup, potentiellement, 50% de vos actions, là, maintenant, tout de suite, doivent être des actions qui vont vous faire obtenir des résultats beaucoup plus rapidement. Exemple très concret pour les personnes qui m'écoutent et qui sont dans le business en ligne, vous voulez des résultats concrets, allez faire de la prospection. Vous voulez des résultats effets cumulés sur le très long terme, construisez votre parcours client. C'est aussi simple que ça. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous allez avoir plus de... je ne sais pas, de façon d'interpréter les choses, de comprendre un petit peu mieux comment marche un petit peu ce genre de choses. Alors je sais que beaucoup d'entre vous qui vont m'écouter vont me dire « Non mais Aude, moi l'effet cumulé, je connais. » Oui, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont beginners, qui sont débutants et qui ne sont pas forcément à l'aise avec ce genre de choses. Donc pour moi c'est très important aussi de reprendre les bases sur beaucoup de sujets. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.